Dernier match. Allez, surtout c'est lui qui avait marqué le but d'Hiroshima en 49. Bon, allez, vas-y. Oh. Salut Poussin, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Oh non, non, pas le foot, s'il te plaît, Minou. Vas-y, il y a mon émission préférée, s'il te plaît. Allez. Oh putain, c'est Allez. fou quand même là. Oh mais s'il te plaît, j'adore, s'il te plaît, vraiment, allez. Bienvenue sur le plateau de Toute une histoire. Aujourd'hui, le sujet de notre émission s'intitule « Quand le travail fait mal ». On commence tout de suite la première partie de notre émission avec Natacha, que nous avons suivie sur son lieu de travail. Bon, Natacha, clairement ça va pas. Tes chiffres sont nazes, tes statistiques elles sont pourries, tes clients raccrochent trop vite. Je veux pas le savoir. Tu mets du tien, tu les fais attendre, tu les fais durer. Le but, c'est que les clients passent un maximum de temps avec toi au téléphone. Sois convaincante. Écoute, moi je t'écoute depuis tout le temps. T'y mets pas du tien, t'y mets pas du cœur, t'es là, tu fais plein de gaffe, j'en ai marre. Moi je te paye pas pour rien faire. Clairement, t'es pas payé à rien faire, et je te l'ai déjà dit ça. Tu dois faire tenir le client. Mais oui, mais... Non mais les détails de ton incompétence, ça m'intéresse pas du tout. Parler au téléphone, c'est quand même pas compliqué, surtout que t'as pas fait d'études. Et en plus, y a personne dans ta vie personnelle. Tu t'en moques, tu peux parler aux gens, tu dois être contente. Alors maintenant, reprends le boulot tout de suite et mets-y du cœur. Et même plus que du cœur. Miss Dominatrice, bonjour. Je suis désolée pour cette dame, enfin pour Natacha, hein, elle fait partie de la famille après tout. Mais je me chargerai de prendre toutes les dispositions nécessaires afin qu'elle se sente mieux dans l'entreprise et que Richard, l'employeur, n'agisse plus de cette façon avec elle. Parce que effectivement, c'était contestable. Donc, voilà, merci en tout cas de vos questions. Et puis passez-lui le bonjour de ma part, j'espère qu'elle se rétablira. Au revoir. Au revoir. Hé Charles, Jean-Charles. Ah, salut Hélène, comment ça va? T'as passé une bonne journée? Oh là là, tu peux même pas l'imaginer. J'ai eu une interview, j'ai pas arrêté de battre, mais ils m'ont posé des questions sur le stress au travail, à propos de Natacha. Tu sais, Natacha, t'as pas inventé vos choses, elle. Mais stress au travail, ils me parlent de ça, mais moi j'ai des objectifs à remplir. J'ai mes supérieurs sur le dos. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise, moi? Genre, enfin, et puis bon, je sais pas, elle vient de l'Est, normalement, il paraît que c'est des bons travailleurs là-bas. Hein. Mais bon, je suis pas assistante sociale, hein, si elle a des problèmes de sensibilité, parce qu'on lui crie un petit peu dessus, bah, qu'elle aille voir un psy, c'est tout. Enfin bon. Est-ce que ça se passe au travail? Ça se passe mal, on m'engueule tout le temps dessous. Alors je dors mal, j'ai cauchemar. Je mets du souci à votre patron. Oui, je donne souci à mon patron. Natacha, je vois que vous avez un pansement à l'oreille. Oui, parce que ça gueule. Alors moi j'ai coupé l'oreille, j'ai voulu suicider. Comme ça, Natacha plus entendre.
sur le dossier Goujon et Évrard Dumont? Ça avance? Ça n'avance pas? Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous lâchez toutes vos affaires en cours. Pamela, tu t'occupes de ça. Brooke, tu t'occupes de cette partie-là. Et je veux ce dossier vendredi à 14 h sur mon bureau. C'est compris? Ok, bah on s'y met. Hein. Salut Brian, comment ça va? Ça va et toi, Kimberly? Bien, oh, je t'ai déjà dit m'appeler Kim. Qu'est-ce que vous faites? On est en train de travailler sur un dossier assez délicat. Ah oui? Le dossier C'est quoi? Goujon et Évrard Dumont. C'est intéressant. T'as pas l'impression de déranger là? Ah, désolée, pardon. Bah, je te laisse Brian, on se retrouve tout à l'heure. Ouais, ça marche, c'est très bien. Très bien. Ah, mince. Au revoir Brian. Et les filles, on se refait une pause. J'adore celui-là. T'as loupé tout à l'heure Kimberly. Une bitch. T'es sérieuse? Non mais comme d'habitude, j'ai envie de dire. T'aurais vu comment elle était habillée, elle a allumé Brian, truc de fou. Mais j'adore, c'est le quel numéro celui-là? Ah ouais, je l'adore celui-là. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Ah non mais t'aurais vu déjà, elle est arrivée, mais vraiment genre la meuf, faut qu'on la voie quoi. Enfin, Non, dans pleine réunion en plus, on a non, rien mais compris alors. n'importe Franchement. quoi. Mais il faut trop lui faire quelque chose. Hein. Ah non mais j'ai une idée, de toute façon on va lui faire la misère. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un médecin du travail. Bonjour, docteur Malecker. Voilà, alors j'ai 24 ans, j'ai fait 22 ans de médecine, j'étais la première sur le jeu Docteur Maboul, la preuve, je suis une surdouée. Donc voilà, donc après, pour parler de mon métier, médecin du travail, je dois dire en fait, sans vanter, que mon rôle est indispensable pour les salariés. Pourquoi? Parce que je suis une sorte de mère protectrice, une sorte de muse de leur bien-être finalement. Je suis véritablement indispensable pour leur santé, pour leur bien-être, leur santé familiale, leur vie personnelle, pour qu'ils aillent mieux. Voilà. Ils ont besoin de moi. I'm so important, you know? Yeah. Donc voilà, donc après, voilà, mon rôle est vraiment important dans le sens où si les salariés sont déprimés, bah, les salariés déprimés, ça donne plus de salariés, plus d'entreprises, plus de productivité, bref, c'est la fin du monde, quoi. Donc voilà. Après, voilà, si vous voulez bien me suivre, je pourrais vous montrer justement une patiente qui était très stressée et qui souffrait beaucoup de ses employeurs, mais grâce à moi, grâce à mon rôle indispensable, j'ai pu un petit peu comment dire, améliorer son état et depuis elle va vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, nous allons voir ma patiente préférée, accompagnez-moi. Bonjour, alors comment ça va? Parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas tellement mieux depuis la fois dernière. Vos problèmes au travail, comment ça se passe? Oui, non, enfin oui, c'est vrai que je suis un peu stressée en ce moment, mais j'ai pas l'impression que le stress au travail que j'endure intervient sur ma vie professionnelle ou ma vie personnelle. Non, je ne pense pas. Oui. Enfin, même si j'ai l'impression que vous vivez bien, que vous arrivez plutôt bien à gérer votre stress au travail, je vais quand même vous prescrire, enfin vous conseiller d'aller voir un de mes confrères psychologues. Je pense que ça sera bien pour vous. Oui, parce qu'il faut bien me donner du boulot à nos confrères, hein, parce que sinon mon rôle est tellement indispensable que je pourrais tout faire. Mais voilà, il faut bien leur donner. D'accord, non mais vraiment oui, si vous voulez, putain de merde,
Je vais aller voir un psy. Oui, je pense que ça pourrait me faire du me faire vraiment du bien, je pense. Mais avant d'aller aller voir un psy, je vais aller retourner travailler. Je pense que c'est bien. Et pour oublier tout, un petit rappel des titres de cette édition. À peine lancé, Ségolène Royal répète son premier meeting avec son nouveau conseiller, Brian Joubert. Lionel Jospin aussi voulait présenter sa candidature, mais là, quand ça veut pas, il n'y a rien à faire. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. D'une heure, on continue. Encore 1,6 milliard de cadeaux à préparer. Pensez à ma tournée du 24 décembre. On continue, on a encore énormément de boulot. Et travailler plus vite, la productivité. On y va. C'est presque fini, Père Noël. Me réponds pas, continue de travailler. Mais vous prenez toute la couette. Allez, travaillez. Plus vite. Bande de nains mous. On continue. Pensez au 24 décembre. Il y a encore plein de cadeaux à préparer. Et on se dépêche. Mais plus vite que ça. Mais vous êtes lents. Mais vous êtes lents. La productivité. Pensez aux cadeaux. En fait, il est cool, Jean-Marie Le Pen. Dès qu'il sort de boîte de nuit, il est moins sexy, David Guetta. On ne le dira jamais assez, mesdames, gardez vos épilations de maillot. À 80 ans, vos poils vous feront un beau canapé. Mais évidemment, c'est pas Finlande, c'est Groland. Allez, salut et bonsaï! wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.